Je réclame l'ouverture de la séance extraordinaire. Est-ce que j'ai pour proposer, avant quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? M. Richard Poirier propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Aujourd'hui, c'est le dépôt du rapport financier de Mme Marie-Claude Blondin. Oui. Je ne me suis pas trompé. Alors, à vous la parole. Parfait. Bonsoir. Ce soir, on vous présente notre rapport de l'auditeur indépendant sur l'audit des états financiers consolidés de la municipalité de Denombre. Je vais commencer par vous lire notre opinion. Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés de la municipalité de Denombre qui comprennent l'état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2024 et les états consolidés des résultats, de la variation des actifs nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. À notre avis, les états financiers consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Denombre au 31 décembre 2024, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs nets et de ses flux de trésorerie consolidés pour l'exercice clos à cette date conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. C'est donc une opinion favorable, sans aucune réserve. La suite de notre rapport fait état des responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers consolidés. Donc, c'est la direction qui est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers consolidés conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers consolidés exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraude ou d'erreurs. On fait aussi état de nos responsabilités à titre d'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers consolidés. Donc, nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers consolidés pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraude ou d'erreur et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. On va aller voir les résultats pour l'année 2024. Au niveau des revenus de fonctionnement, on a un total de 3 101 305. Pour l'investissement, 2 923 pour un total de 3 104 228. On vient déduire les charges de l'exercice 3 528 458, qui nous donne un déficit lié aux activités de 424 230. On doit venir faire divers ajustements ensuite pour venir établir l'excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales. Donc, on vient déduire les revenus d'investissement de 2 923. On vient par contre ajouter l'amortissement des immobilisations corporelles de 938 925. On vient déduire le remboursement de la dette à long terme de 131 894. On vient déduire les activités d'investissement de 140 157 et on fait d'autres éléments de conciliation pour 6 090 $, ce qui fait que la municipalité réalise au 31 décembre 2024 un surplus, un excédent de fonctionnement d'exercice à des fins fiscales de 245 811. À la page suivante, on va voir le sommaire de la situation financière consolidée, encore une fois au 31 décembre 2024. Au niveau de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, 2 478 257 $. Les débiteurs, 6 11 431 $. Pour ce qui est des passifs, les dettes, on a des créditeurs et charges à payer pour 122 889, des revenus reportés pour 646 306, des dettes à long terme de 6 588 482. On a des actifs non financiers, des immobilisations corporelles pour 10 766 643 et autres actifs non financiers de 104 003 $. Les excédents déficits accumulés au 31 décembre 2024, pour l'excédent de fonctionnement non affecté, on a un total cumulatif de 1 660 528 $ au 31 décembre 2024. On a aussi une réserve financière de 750 842 et un surplus des investissements nets dans les immobilisations et autres actifs de 9 591 287. Au niveau du sommaire de l'endettement total net à long terme,
On a pour la municipalité, pour l'année 2024, un montant net de 424 515 qui vient d'un total de dettes de 6,6 millions, moins les soldes réservés de 751 000 et moins les subventions à recevoir de 5,4 millions, qui font un montant net de 424 515. Pour l'endettement total net à long terme, en incluant la quote-part de la municipalité dans les dettes nettes de la RIAM et de la MRC, on a un montant total de 851 456. Pour ce qui est du sommaire de l'analyse de la dette à long terme consolidée, au niveau du total des dettes de 6 622 957, il y a 1 146 237 qui est à la charge de l'ensemble des contribuables. Il y a un 42 600 $ qui est à la charge d'une partie des contribuables et il y a un 5 434 120 $ qui provient du gouvernement du Québec et de ses entreprises, donc des subventions à recevoir là, au 31 décembre 2024. On a le sommaire des revenus consolidés qui vient ventiler les revenus de fonctionnement aussi pour l'année. Pour ce qui est des taxes, on en a pour 2 206 541. Les compensations tenant lieu de taxes, 44 938. Les transferts, 603 361. Les services rendus, 53 487. L'imposition de droits, amendes, pénalités, revenus de placement, 63 774. Et autres revenus pour 129 204. On ajoute à ça aussi 2 923 $ de revenus de transfert pour un total de revenus de l'année de 3 104 228. Pour le sommaire des charges consolidées au 31 décembre 2024, pour l'administration générale, 817 205, la sécurité publique au niveau de la police, 107 762, la sécurité incendie, 185 283, et autres, sécurité civile, 4 744 $. Pour le transport, au niveau du réseau routier, 1 784 867, le transport collectif, 3 805 et autres, 5 688. L'hygiène du milieu, eau et égouts, 34 412, les matières résiduelles, 189 785 et autres pour 10 116 $. L'aménagement, urbanisme et zonage, 117 714 $. Les promotions et développement économique, 8 933. Pour le loisir et culture, 42 893. Et les frais de financement, 215 251 $ pour un total de charges pour l'année 2024 de 3 528 458. Pour le sommaire de l'excédent d'investissement des fins fiscales consolidées pour 2024, on a 2 923 $ de revenus d'investissement. Il y a eu pour 204 424 $ d'immobilisation corporelle et actifs incorporels achetés. On a reçu en financement à long terme pour les activités d'investissement 61 344 $ et le reste des investissements a été financé à même les activités de fonctionnement, donc pour un total de 140 157 $. Donc, on termine l'année sans excédent ni déficit au niveau de l'investissement. C'est ce qui conclut la présentation des états financiers. Ça va, merci. Zachary Armstrong propose que tout le monde d'accord? Oui. Ça va? Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de réunion. La levée de l'Assemblée. Ah, vous avez juste ça. Ouais. Madame Marie Gagnon propose la levée. Tout le monde est d'accord? Oui.